Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme. Alors là on va faire aujourd'hui, on va faire le tirage mes amis pour la semaine. Et oui déjà ça passe vite, la dernière semaine du mois de janvier 2022. Vous vous rendez compte? Donc c'est une guidance qui va du dimanche 23 janvier au dimanche 30 janvier. Et il va se passer des choses incroyables, je le sens. Donc on va voir dans un premier temps, c'est un peu différent des tirages du jour de la semaine, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne durant cette semaine avec les anges de Dorine Virtue. Voilà. Alors on y va. Un très beau, vous voyez, c'est une très belle carte. Le dodecte aussi, il est beau. Allez, pour un message, quel est l'ange qui sera avec nous, ou les anges, parce que c'est possible qu'il y en ait plusieurs, durant la semaine du 23 au 30 janvier 2022. Pour les amis qui regardent la chaîne, les belles âmes de la chaîne, au cœur de l'âme. Alors merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Merci de partager, surtout en ce moment, les énergies, elles ont besoin de circuler. Alors faites circuler ces vidéos, partagez-les avec des collègues, des amis, même des ados, parce que elles peuvent être vues par des adolescents aussi, des adolescentes. Vous pourrez trouver des réponses. Ah ben voilà. Alors, quel est l'ange qui nous accompagne? Merci les guides. Elles sont belles ces cartes. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et que ce début de semaine s'annonce porteur de bonnes nouvelles. Si vous avez vu, j'ai fait la guidance de lundi. C'est impressionnant les énergies qu'il y a. Le Dieu est avec nous, le divin. Alors profitons-en pour remettre tout ce qui a transformé les amis. Allez, quel est l'ange qui est avec nous? Merci. Voilà. C'est l'ange 49, c'est VUL. Waouh! Elle est belle, hein? Regardez. Je vais mettre avec le jaune parce qu'elle est jaune. VUL. 9, 10, 11, 12, 13. 13, 3 et 1, 4, c'est la réalisation, ça. Waouh, c'est la réalisation. On est en train de mettre en place des choses pour se réaliser, pour réaliser des choses dans la matière. C'est vraiment les énergies actuelles. Donc, c'est l'ange VUL. Personne qui atteindra les hauts sommets toujours à partir de l'endroit où elle se trouve située. Elle possède les meilleures qualités humaines et elle élèvera également tous ceux qui s'approcheront d'elle. Waouh! Alors là, on sent une élévation, on sent une élévation très forte. Et oui, c'est ça, on est en train de se délester de ce qui est ce qui est obsolète pour aller vers ce qui est le meilleur pour nous. Elle possède les meilleures qualités humaines et elle élèvera également tous ceux qui s'approcheront d'elle. C'est la même appréciation si la consultation porte sur une affaire ou sur n'importe quel autre sujet. Pour les personnes inspirées d'humeur égale, elle agira sur la base de critères élevés, généreux, altruistes. Elle a un grand talent et peut devenir un grand personnage. Donc ce message est pour nos amis qui ont des inspirations d'écrivains, qui ont envie de devenir, pourquoi pas, auteurs. Lancez-vous les amis. Donc grand écrivain, grand artiste, grand diplomate. C'est une énergie qui apporte une estimation de tout le monde. C'est magnifique. Alors, l'ange VUL exhorte. Je suis toujours près du soleil, près de ce qui est élevé. Parle de moi à ceux qui vivent dans l'obscurité. Donne-leur le désir de quitter la routine, le désir de s'envoler, de monter sur mon trône de joie, de lumière, de félicité. Que mes aspirations montent vers ce qui est élevé, ce qui est noble, vers ce qui est digne de ton saint nom.
Permets-moi de te faire sentir le doux et merveilleux parfum de ton souffle, à tous ceux qui s'approcheront de moi. Fais briller en moi tes vertus pour témoigner de ta divine présence resplendissante. Waouh, 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 les amis, on va passer une semaine. Ça va être extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Alors, on va tirer des messages d'amour, puisque c'est une chaîne d'amour, hein, le tarot de l'amour. Alors, le tarot il est un peu loin, attendez. Avec son pochoir magnifique. Le tarot de l'amour, vous avez vu, hein, magnifique. Hein. Alors, c'est Denise Jarvie et Tony Carmine Solerno que j'aime beaucoup. Puis elles sont superbes, les cartes, vous voyez. Toujours avec ses bordures dorées. Moi, je suis fan. Ah ben voilà, ça parle direct. Bon, ok. Recevoir. Ok. Message pour cette semaine. Ok. 4 des étoiles. Wow. Ah, la sauveté. Les 2 des anges. Oh, c'est beau. Ah, et en haut de deck, on a page d'étoiles. Ah, je l'adore avec mon copain. Waouh, c'est des messages très forts. Hein. Alors, oups, pardon. Alors, on va laisser autour de notre ange d'amour. Alors, attendez, je gère la musique. Alors, on a le 6 des arbres, recevoir. Alors oui, savoir accueillir, c'est pas forcément quelque chose qui est inné pour tout le monde. On nous a plus donné on s'est plus donné que recevoir en fait. Et savoir recevoir, ma grand-mère disait, tu ne peux pas donner si tu ne sais pas recevoir. Donc c'est intrinsèquement lié. Hein. Le 6 des arbres, c'est recevoir, accueillir les nouvelles énergies, accueillir votre nouveau vous. Si vous persistez à donner aux autres sans vous autoriser à recevoir, ça crée un déséquilibre. Vous ne pourrez jamais rejoindre la personne que vous aimeriez être. Ouvrez votre cœur afin qu'il apprenne aussi à recevoir. Accueillez. Hein? C'est un message qui nous indique que il est difficile. C'est comme si on avait une impossibilité d'obtenir ce qu'on attend d'une situation. En apparence, hein. Vous pouvez avoir le sentiment de donner beaucoup sans recevoir autant. Donc, ce que je vous dis, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, il est aussi véhiculé par vous. Celui qui donne et celui qui reçoit se trouvent à chacune des extrémités du même bâton. En vous permettant de recevoir, vous offrez à d'autres l'occasion de donner. Vous avez le droit de recevoir, les amis. Vous avez le droit de recevoir de l'amour, de la gentillesse, des cadeaux, de l'amitié, une aide financière. Aucun sacrifice, aucune justification n'est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Le refus d'un cadeau crée un déséquilibre. Acceptez désormais tout l'amour qui vient vers vous. Eh oui. Donc attention les amis, accueillez, recevez. Et oui, c'est le message de cette semaine. Accueillez du divin, recevez ce que le divin vous donne comme cadeau, hein, aussi. Ne faites pas les genre, ah non mais j'entends, ok, j'entends, ouais, non mais c'est trop beau pour moi. Il y en a qui n'y croient pas, mais c'est important d'y croire les amis. Pourquoi posez-vous la question, hein, pourquoi vous vous interdisez à recevoir? Oh, elle est belle cette carte. 4 des étoiles, il y a quand même des avancées. La volonté de tout contrôler freine votre créativité hein, et limite vos rêves. Eh bien oui, être dans le contrôle, pour toujours être dans le contrôle, travailler avec ceux qui vous entourent et les changements positifs déferleront sur vous. Ayez confiance aux gens qui vous entourent. Si on vous les a mis sur votre route, c'est pas pour rien. Et puis faites le tri. Hein. Donc ce message, le 4 des arbres, nous rappelle que de tenter de contrôler votre environnement ne sert à rien. Ben non. Ça sert à rien parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Puis derrière le contrôle, il y a des peurs. Hein.
Vous avez tant brigué de gains matériels pour rendre votre vie agréable et confortable que vous êtes venu à faire barrage à la vie que vous désirez réellement. Que craignez-vous de perdre? Plus vous vous agrippez à une fausse sécurité, bah oui, parce que c'est de l'illusion, plus la récompense réelle s'étiole. D'accord? Remplacez ce contrôle par de la confiance. Vous pouvez toujours intégrer vos richesses matérielles et créer un autre flux d'abondance et de revenus. Votre vie est désormais prospère. Changez de perspective et découvrez-la. Ben oui, là, c'est des gens qui ont de la peine à faire confiance. Ça, c'est clair. Hein. Mais aussi qui ont peur de perdre. Et ils s'agrippent à une fausse sécurité, et plus ils s'agrippent à cette fausse sécurité, plus ils vont perdre en fait. C'est le côté inverse, quoi. Donc à vous de voir comment cela résonne en vous, mais moi en tout cas mes guides me montrent bien quelqu'un qui veut amasser et qui en fait à la fin aura rien du tout parce qu'elle s'entête à vouloir avoir le contrôle sur tout, alors que plus elle lâchera prise, plus elle lâchera prise en fait, plus elle aura l'abondance. Et c'est l'inverse. Et il y a des gens, beaucoup de gens, ils marchent à l'envers. Hein. Moi, je le vois hein, dans mes consultations, c'est impressionnant. Et à côté de VUL, qui nous guide toute la semaine, on a 2 des anges. Et c'est un équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre intérieur avec ce beau cœur géant. Donc, si vous prenez conscience de recevoir, d'accueillir, de lâcher prise et de casser le contrôle, ben effectivement, les choses seront en train de changer pour vous apporter équilibre et résonance. Vous allez pouvoir développer vos compétences. Ben oui, vous aurez plus de cadeaux, ça sera plus d'abondance. Donc, vous aurez une forme d'équilibre. Les 2 anges concernent aussi un choix à faire, une décision à prendre. La peur qui rôde entraîne un mauvais choix. Ah oui, lorsqu'on a peur, on fait des mauvais choix. Une décision a été oubliée, ce qui paralyse le processus de la pensée et empêche de progresser. Il y a confusion. Il y a une confusion qui empêche toute action. On l'a vu. Hein. L'équilibre s'avère indispensable pour atteindre une décision clairvoyante. Prenez de la distance. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ce qui vous réjouit ou sur ce qui fait vibrer votre cœur. Vous serez alors submergé par une vive sensation de soulagement. Ouvrez les yeux et vous saurez bientôt ce que vous allez faire. Donc, intériorisez-vous, méditez. Si vous avez un doute, des questionnements, demandez à vos guides, mais pas le mental. Vous voyez, il me remonte Marcel. Hein. Des gens qui se font complètement... Il y a parmi vous des personnes qui se font dominer par leur mental. C'est fou, ça. Hein. Et le mental, c'est pas un bon conseiller, les amis. Le mental, c'est lui, il va sortir toutes les disquettes à chaque fois où vous êtes trompé. Ah oui. Et du coup, il va vous faire douter, alors que le cœur, c'est pas ça. Hein, la foi, c'est pas ça. Le divin non plus. Et ouais. Donc attention, les belles âmes. Écoutez votre âme, votre cœur, remettez au divin. Et puis en dos deck, on avait le page des étoiles. Donc, et la reine des cœurs d'ailleurs. Donc, page des étoiles, c'est curiosité. Donc, la curiosité, c'est un beau message d'ouverture d'esprit. Attendez, je fais un peu de place. Je vais mettre VUL avec nous. 2 des anges, elle est belle cette carte, j'adore. Voilà. Je suis assez fière d'avoir peint mes petits chevalets. Donc ça, c'était ce qui était en dos de deck. Page des étoiles. Considérez toute nouveauté comme une manière de mieux vous connaître à travers la curiosité. L'adaptation de vos énergies à ce nouveau fonctionnement développe votre intuition. D'accord? Donc, le page des étoiles annonce que vous entrez dans une période d'optimisme, serein et de curiosité reliée à des intérêts créatifs comme l'écriture, le dessin ou la danse. Donc, être dans la créativité, c'est très positif parce que vous allez être dans l'inventivité. Dans le passé, vous avez certainement fait quelques tentatives maladroites. Un début qui fait que vous pouvez maintenant être plus sûr de vous.
Il n'y a pas de choses telles que l'échec, mais des moments d'apprentissage et de perfectionnement. Avancer, c'est progresser. Jouez avec les idées et laissez vos désirs de voir ce qu'il y a dedans, dessus, dessous, surpasser vos peurs de l'échec ou de l'inconnu. Ne permettez pas aux autres de vous détourner de ce que vous aimez. Et oui, les amis, c'est des messages quand même très forts. Et puis, je vais tirer une carte du bon karma. Alors, bon karma, très bon. Bon karma, il n'y a pas de mauvais karma, il y a des karmas, on a tous des karmas différents. Donc un message pour les belles âmes qui nous écoutent. Waouh, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup trop les amis. Donc j'ai quoi? La reine d'épée, le valet de coupe et le 6 d'épée. 3 messages, c'est un peu beaucoup, j'en veux qu'un. Ouais, je suis exigeante aujourd'hui. Ah ben voilà, elle est sortie directe. Bon, ben voilà, c'est le chariot. Merci, les guides. Le chariot. On l'a sorti, hein, cette semaine, le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est une carte qui nous dit, bah, avancez, passez à l'action. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage de lundi. C'est important, c'est une semaine où on va passer à l'action. On va mettre des choses en place pour avancer dans la nouvelle version de vous-même, dans vos nouveaux projets. Donc le chariot, les amis, avec cette jeune fille sur sa moto. En plus, je suis motarde, j'adore. Ah, elle est trop canon. Bah justement, moi j'ai hâte de reprendre. Hein. Je ne sais pas s'il y a des motards et des motardes qui me regardent. Mais oui, je suis motarde depuis l'âge de 16 ans. 15 ans même. Et voilà, je suis red dingue de la moto. Bon, je suis quelqu'un d'extrêmement prudente, mais voilà, c'est difficile de ne pas en faire là. Donc le chariot, vous avez le contrôle sur votre destin. Appropriez-vous vos ambitions, allez de l'avant et continuez d'avancer. Donc c'est un message d'espoir, hein, de positif, hein, qui nous demande d'avancer. Donc le succès est lié à l'action, c'est ce que j'ai dit dans ma guidance de lundi. Les personnes qui réussissent continuent d'avancer. Eh ben oui. Donc quand le chariot apparaît dans un cycle, en plus j'adore, elle est rose avec des étoiles jaunes, c'est canon. Hein. Ça veut dire que l'univers vous dit qu'il est temps de vous tenir bien droit, de vous pencher en avant et de demander ce que vous souhaitez. Nous ne pouvons pas maintenir les choses dans leur état actuel, c'est impossible les amis. Le progrès est inévitable et inéluctable, donc autant vous lancer dans la course. Avancez, prenez le volant plutôt que la place du passager. L'énergie de cette carte est combative, ce qui signifie que vous aurez peut-être besoin de vous endurcir un peu pour récolter votre juste récompense. Endurcissez-vous, endossez votre armure spirituelle et préparez-vous à lancer dans la bataille de la vie pour y créer votre propre et unique créneau. On est dans ces énergies-là. Il faut agir, agissez les amis. Vous devriez avoir le sentiment que c'est ce que vous désirez, que vous êtes prêt à assumer vos actions et à persévérer dans cette voie. Waouh! Vous sentez que vous avez confiance en vous et que vous avez le contrôle. Vous êtes prêt à entamer de nouveaux projets, à avancer vos pions et viser le succès. On peut avoir aussi également un autre message qui peut apparaître lorsque vous êtes face à une question ou un questionnement ou bien une opportunité en lien avec le transport ou le voyage. Il y a peut-être une facture à régler et vous devez mettre un petit peu d'argent de côté. Vous êtes peut-être sur le point d'embarquer, mes amis, pour un voyage important et il est peut-être temps de penser à déménager. Si le chariot représente une personne dans ma guidance, cela peut être des personnes qui sont nées sous le signe du Cancer. Cette personne est travailleuse, ambitieuse et assurée et suit peut-être sa propre mission de vie avec l'intention profonde de progresser. Il est probable qu'elle ait accompli ou soit actuellement en train d'accomplir un certain voyage, une quête de soi. Donc les amis, je vous invite à poursuivre. Merci les guides. Merci. Et un dernier petit message des guides de lumière. Donc je vais écouter un message de l'archange. Attendez, de l'archange Michael? Ok, archange Michael, où es-tu? Il est tout au fond
Non, il n'est pas tout au fond, il est toujours avec nous. Archange Michael d'amour. Oh là là. Alors, Archange Michael de Doreen Virtue. J'aime bien faire les guidances de la semaine avec beaucoup de tarot de Doreen Virtue, c'est comme ça. Et je ne peux pas les changer, je l'aime beaucoup. Et je l'embrasse très très fort. J'adore ces cartes. Alors, un message de l'Archange Michael. Merci Archange Michael de nous laisser un message. Un message pour les belles âmes qui nous écoutent pour la semaine jusqu'au 30 janvier, s'il te plaît. S'il vous plaît. Du 23 au 30 janvier, la dernière semaine. Oh, c'est passé vite, les amis. Allez, un message. Un message. Ah, dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez que je vous fasse des guidances de taroscope. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. C'était ma prime jeunesse. J'en faisais à toutes les copines. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Je voulais faire une guidance sur l'année 2022. Mais j'attends que les énergies... je ferai mes vœux un peu plus tard que les autres avec une guidance sur 2022 parce que les énergies, elles sont en train de changer. Et puis, je voulais attendre ce moment. Oups, non. Un message. Ok, merci. Elle a sauté. Explorez vos options. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. On est bien dans les énergies de chemin d'âme, là. Hein, on est d'accord, hein? Donc, les amis, on ne peut pas être plus clair, hein? Je suis... alors, ça, c'est l'explorer vos options. Elle est juste magnifique, ça. Ah, puis j'adore, hein. Ah, il a des ailes, il est beau, hein. Vous avez vu, il est beau gosse, hein. Il est juste beau gosse. Oh, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis en forme, hein. Je suis en pleine forme, les amis. Alors, et puis, un petit dernier message des guides de la forêt. D'accord. Alors, les guides de la forêt, c'est ces petites cartes comme ça que j'aime bien, qui transmettent plein de petits messages d'amour. Alors, on y va. Un petit message des guides de la forêt, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui nous écoutent, un dernier message de conclusion pour cette semaine. Cette dernière semaine du mois de janvier, un message des elfes, des fées de la forêt, des arbres. Un message pour nos amis. Elles sont toutes petites et sont chou. Oups, oh là, il y en a trop là, les amis. Non, je veux un message. Un. J'ai tout mélangé. Allez, hop. Non, je veux un message. Ok, celui-là, il est sorti. C'est celle-là qui est sortie. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Mais bien sûr, les amis. Mais oui, mais oui. Allez, un petit dernier pour la route. Clairière, faites de la place pour grandir. Faites de la place pour grandir. Eh oui, délestez-vous de l'ancien pour aller vers le renouveau. Eh bien, les belles âmes, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite d'une belle ascension intérieure. Mettez-moi dans les commentaires les chamboulements que vous avez vécus dans votre vie, un déménagement, une rencontre, des retrouvailles. Je veux tout savoir, hein. Alors, belle semaine à vous. Il s'agissait de la semaine du dimanche 23 au dimanche 30. Nous, on se retrouvera pour la première semaine de février et il y aura de belles surprises. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous embrasse, je vous aime, je vous embrasse. À tout bientôt.